Mesdames, Messieurs, retour en plateau pour faire le débat de ce matin, le débat qui consiste donc à savoir un peu comment se porte notre environnement et surtout où est-ce qu'on en est à cet engagement du Bénin de créer une aire marine pour les baleines. Alors, vous vous rappelez, quand le président Patrice Talon était au Brésil, il a noué un partenariat avec le président brésilien pour qu'on fasse en sorte de protéger les baleines sur nos côtes. Alors, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui se passe réellement? William Apollinaire Toqué, monsieur environnement de la maison, bonjour. Bonjour Alain Sochouin. Bienvenue sur ce plateau. Merci, le plaisir partagé. Je suis heureux de vous recevoir. À côté de vous, monsieur Sagbo, qu'on ne présente plus. Monsieur Sagbo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Très bien, merci. Merci à vous d'être présent. Vous êtes très bien habillé aussi. Ah, merci. Comme je le disais depuis, mais notre pays aussi est riche de sa culture. N'est-ce pas? Et il faut de temps en temps le faire, comme le font les Sénégalais. N'est-ce pas? Voilà. Allez, on va s'y mettre. Il n'y a pas de souci. Vous savez, aujourd'hui, c'est octobre. Et puis, c'est le mois d'accord. Voilà. Ah, oui. On va se mettre en local tout le mois, si Dieu le veut. Merci. Amen. Si William le permet. Si Antoine ne dit pas de c'est pas moi qui décide, en tout cas. Il rappelle, mais il ne l'applique pas. Il est comme les Béninois. Allez, en face de vous, nous avons monsieur José Bojanou. Bonjour, bienvenue sur cette émission. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes aussi un passionné de l'environnement. Alors, c'est à vous que je vais poser la toute première question. Où est-ce qu'on en est avec la création des aires marines préservées pour protéger nos baleines? Le Bénin fait de grands efforts, a fait de grands pas en créant localement des aires marines protégées. Il y a 2 ans, l'aire marine protégée, les 2 premières aires marines protégées ont été créées au Bénin, à Donatin, à Cotonou et Sémé, et à Bomekalavi, Ouida, Grand Popo, il y a l'aire marine protégée de ce qu'on appelle l'aire marine protégée de Togben et Grand Popo. Mais, il y a un mais. Il y a un grand mais, et c'est ça qui fait mal. Comme vous l'avez dit dans votre introduction tout à l'heure, le Bénin est dans la dynamique. Mais malheureusement, les nouvelles entendues ces derniers temps sont assez alarmantes, décourageantes, et ces nouvelles font de mauvaises publicités pour le Bénin, parce que le Bénin est un des rares qui a commencé à valoriser la baleine. Depuis les années 2000, grâce aux travaux réalisés par l'université d'Abomey-Calavi, l'Université nationale du Bénin, et le laboratoire d'écologie appliquée, et la direction des pêches, en ce moment, le centre océanographique, le centre béninois pour le développement durable, CBDD, dans le cadre de l'accord sur le développement durable avec le Bénin, le Bhoutan, le Costa Rica, et financé par les Néerlandais, et Nature Tropicale, en 2000, les premières expéditions scientifiques ont eu lieu au Bénin pour prouver que des baleines viennent chez nous. Je veux rappeler aux téléspectateurs que ce n'est pas en 2000 que les baleines ont commencé par venir au Bénin. Depuis que le monde est monde, les baleines venaient. Les pêcheurs connaissent exactement la période et savent quelle conduite tenir. Mais c'est en 2000 que les premières sorties scientifiques ont fait la première évaluation. En 2001, la même mission a été appuyée par les Néerlandais et 10 jours de mission ont été effectués. Une mission a été effectuée en mer pour confirmer la présence des baleines. À la suite de cette deuxième mission, il a été organisé un point de presse. On a mobilisé les journalistes, on a mobilisé le ministère du Tourisme en ce moment. Je parle bien de 2001. Et les acteurs de la société civile pour leur dire, voilà de la richesse proche de votre côte. Et il est démontré que c'est du mois d'août au mois de novembre que ces animaux les plus grands qui peuvent exister au monde, les plus majestueux. C'est quand même d'énormes masses de chair. C'est des animaux qui pèsent jusqu'à 30 tonnes, 40 tonnes, qui viennent proches de nos côtes, juste pour la reproduction. Mais en 2001, 2002, les travaux scientifiques ayant confirmé la présence des baleines, le Bénin est devenu membre de la Commission baleinière internationale. Parce que
je crois, c'est le Conseil de sécurité pour les baleines. Je parle bien, je ne parle pas de dinosaures. Hein. Je dis c'est les animaux les plus grands qui existent au monde. Et compte tenu des menaces qui pesaient sur ces animaux, il y a un Conseil de sécurité pour ces animaux. Pour les protéger. Pour les protéger, pour réfléchir sur leur gestion. C'est ça qu'on appelle la Commission baleinière internationale. En 2002, le Bénin est devenu membre de la Commission baleinière internationale. De 2002 à 2024, le Bénin n'a fait que décevoir. Comment on peut faire... Dès que le Bénin est devenu membre de la Commission baleinière, le Bénin a voté pour qu'on lève le moratoire sur la chasse commerciale des baleines. Comment est-ce que... C'est la question que j'allais vous poser, M. Baudrier. Comment est-ce qu'on peut prendre 2 ans pour faire des prouesses, intégrer une institution comme cette commission-là, et puis mettre 22 ans à charcuter tout ceci? À charcuter tout cela. C'est dit qu'on dirait que c'est dans notre gemme, quoi. Au même moment où des acteurs travaillent pour valoriser, pour tirer le maximum. Parce que ce qui se développe autour de la baleine, surtout l'écotourisme, mais ce n'est pas donné aux pays sahéliens. Mais qu'est-ce qui... Ok, je vais vous laisser faire une petite pause. Oui. C'est à M. Sabo que je vais poser la question. M. Sabo, qu'est-ce qui explique cette déception? Qu'est-ce qui explique ces rétro-pédalages-là au niveau du Bénin? C'est triste de le dire ici. Mais il faut d'abord dire, de quoi parlons-nous? Nous parlons des baleines, qui sont des mammifères marins, les animaux les plus grands au monde, qui, avant de mettre au monde un baleineau, font 11 mois. 11 mois. Le baleineau, à sa naissance, peut peser 35 kilos. La littérature nous a dit que le poids maximal qu'on peut avoir, c'est 150 à 200 tonnes. Pour un seul animal. Majestueux. Qui fait des sauts. Vous voyez, c'est comme si des ballons légers qui sautent dans la mer. C'est ce qu'on a ici. Tout le monde n'a pas ça. Je vous ai dit, je viens de la Guinée. Oui. Vous voyez notre plage là? La plage guinéenne est rocailleuse. Ne peut pas être fréquentée par... C'est-à-dire, si facilement quoi. Mais la nôtre là, elle est facilement fréquentée. Regardez. Et des scientifiques ont démontré que ces êtres ne viennent pas ici pour détruire. Au contraire, ils viennent, c'est-à-dire que leur digestion constitue des fertilisants naturels pour l'écosystème marin. Et qu'est-ce qu'ils mangent? De petites crevettes, qu'on appelle krill, c'est ça? Krill. Des petites crevettes. En quoi ça endommage notre mer? En quoi ça endommage l'écosystème marin? Le plus grave, c'est que le Bénin a signé des conventions. Dans 2 semaines, commenceront les travaux de la Convention sur la diversité biologique ratifiée par le Bénin. Les baleines sont dedans. Lorsqu'il parle de commission baleinière, c'est depuis 1946 que cette commission est née. Et les pays africains, certains y étaient, d'autres n'y étaient pas encore. Le moratoire est venu en 1986. Mais le Bénin mange-t-il de la baleine? Nous sommes désolés d'avoir entendu de sources très officielles que les pays africains prennent la baleine pour justifier la sécurité alimentaire en Afrique. Comment? Bêtise. Comment est-ce possible? Est-ce que nous, chers Béninois, votre mode alimentaire, est-ce que vous y avez trouvé de la chair baleinienne? C'est faux. On ne mange pas la baleine ici. 2, il y a des lois et des conventions internationales ratifiées par le Bénin qui protègent la baleine ici. On le sait. Et c'est la CITES. C'est ça, n'est-ce pas? Le commerce, les espèces. On connaît ça. Il y a beaucoup d'autres lois ici qui protègent ces espèces-là que nos pays savent. Mais nous avons élu un seul président qui a prêté serment sur notre constitution, article 27, nous là, pour dire qu'on a droit à un environnement sain, l'État accompagne. Nous, on n'est pas là pour faire des coups d'État. Nous sommes ici pour accompagner les bonnes actions de nos gouvernements. Je suis très sérieux. Parce que
ce qui s'est passé, par exemple, à cette commission, à cette réunion de la commission, son nouvelle commission-là, c'est une honte pour le Bénin. Justement. Qui n'a pas entendu... Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez d'abord. Oui. Qui n'a pas entendu ici qu'en juin dernier, ou bien en mai dernier, le président Talon, lors de sa visite au Brésil, a signé un communiqué conjoint avec son homologue Lula pour dire « Je m'engage à dédier un sanctuaire pour les baleines dans l'Atlantique Sud. » Ça, c'est vrai. Oui. C'est ça, non? Oui. Lorsque le Bénin est parti à la réunion avec son représentant, nous suivons parce que nous aussi avons des yeux sûrs dans la salle qui ont pris la parole. On a vu que le Bénin est devenu l'artisan pour aller contre tous les engagements pris par le Bénin. Comment ça? Comment dans la salle, c'est lui qui mobilisait, c'est le Bénin qui mobilisait les gens à ne... Non, attendez. Monsieur Sagou, on va recentrer le débat. On y va. Voici en mai 2024. Voilà. Là, on est encore en 2024, là. Oui. Le président Patrice Talon, encore en exercice, puisqu'il est là. Et qui nous suit. Et qui nous suit ce matin. Voilà. Il prend un engagement avec son homologue brésilien Lula, qui est toujours en poste là, pour dire, moi je vais créer un espace pour protéger les baleines. Exactement. Je soutiens la création. Je soutiens la création. Pas un communiqué officiel signé de sa main. Co-signé par les deux. Quelques mois après. Oui, maintenant. En septembre. En septembre, là, un représentant du Bénin, une équipe béninoise, participe à des travaux et prend le contre-pied de la décision présidentielle. Est-ce qu'avant, ils ont eu l'aval du président ou bien du ministre du cadre de vie avant de prendre une telle décision? Non, il faut qu'on connaisse les choses. Ce n'est pas le ministère du cadre de vie qui est à la tête de cela, c'est le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. D'accord. Pourquoi? Pourquoi c'est ça? Vous allez comprendre que la conférence de Bâle est venue et nous sommes allés en démocratie il n'y a pas longtemps. Et c'est à cette époque qu'il y a eu création du ministère de l'Environnement. Avant, les œufs forêts étaient dans le giron au niveau du ministère de l'Agriculture. Donc c'est normal. Mais alors, qu'est-ce qui explique que cette équipe du Bénin aille prendre le contre-pied de la décision présidentielle? Donc vous allez les inviter ici. Ils vont vous le dire. D'accord. Nous, ce qu'on constate, c'est ça qu'on dit. William Tchoki. Non, attendez. Ce qui motive leur action, ils vont nous dire. Mais, puisque ils étaient libres d'agir contre les positions officielles de la République, nous aussi, nous avons la légitimité que nous confère la Constitution du Bénin pour les dénoncer leur comportement au nom de la République. Nous devons le faire pour dire qu'ils n'ont pas le droit d'aller contre les accords, les conventions, les lois signées, ratifiées par le Bénin pour protéger la biodiversité dans notre pays. D'accord, monsieur Deux, nous n'avons jamais mangé ici. Aucun Béninois ne se nourrit de la chair baleinière. 3. En tout cas, la baleine ne fait pas partie de nos repas. Pas du tout. 3. Ils sont partis s'allier derrière le Japon, qui est le tueur mondial des baleines. Pour quel intérêt? Ils ont dit qu'ils veulent la sécurité alimentaire. Mais je vais vous rappeler qu'en temps, au nom de cette sécurité alimentaire, c'est les pays de l'Afrique de l'Ouest et du centre qui font cette bêtise-là. Parce que je sais que le Bénin avait obtenu 2 bateaux qui n'ont servi à rien pour les populations. Si c'est ça, on n'en a que faire. Notre État est capable de mettre à la disposition de son pays des baleines pour faire des études scientifiques. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Donc, si le représentant doit venir nous dire quelle institution a-t-il reçu, de qui, pour aller trahir avec honte à l'appui, dénoncé par tous les participants à cette réunion-là, la confiance et la certitude de notre président. On va prendre les dispositions pour les inviter ici, mais en attendant, je vais passer la parole à William. Ils ne viendront pas ici sans nous. Non, oui, ça c'est clair. Attendez. Nous allons venir ici parce que vous nous avez dit, non, parce que vous nous avez dit que vous les avez invités et ils ont refusé. Nous, là, on veut parler avec eux. Il n'y a pas de souci. C'est ça. Monsieur Sagou, on va revenir à vous tout à l'heure. Pour finir complètement. Oui, allez-y. On a élu un président. Si c'est le président qui a donné instruction pour dire, chef, trahir ma patienture, il viendra nous le dire. Ce qui n'est pas évident. En tout cas, on n'a pas encore les éléments. C'est ça. On aura le temps. C'est une honte mondiale. Monsieur et Sagou, tous les articles qui sont sortis à cette conférence-là,
accuse le Bénin. Accuse le Bénin. Nous sommes d'accord. Alors, William Apollinaire Tchoki, est-ce que vous pouvez comprendre votre face ou bien ce rétropédalage? Non, moi aussi, je ne comprends pas. Je sais aussi, j'ai suivi avec attention cette actualité par rapport au président qui a pris l'engagement devant son homologue brésilien Lula, qui a accepté accompagner la création de ce sanctuaire pour les baleines. Alors, ce que moi je vais dire, cette délégation béninoise qui est partie au Pérou pour cette rencontre de la commission baleinière internationale, je me dis, s'ils sont partis, c'est sûr, il y a des autorités qui ont donné les quitus. Ils ne peuvent pas marcher. Il y a eu certainement des travaux préparatoires avant. Donc, je me dis, ils ne peuvent voter contre cette décision s'ils n'ont pas eu l'aval des autorités au sommet. Donc, pour moi, je ne veux pas les juger. Comme vous l'avez dit, on va aussi tout faire pour les inviter ici, dans ce studio. Ils vont nous dire les raisons qui ont motivé ce choix du Bénin. Parce que pour nous, c'est comme si on a trahi la décision prise par l'engagement pris par le chef de l'État. Alors, je voudrais un peu expliquer un peu l'importance des baleines dans notre écosystème. C'est vrai que souvent, quand on cite les baleines, on dit que ce sont des prédatrices au sommet de la chaîne alimentaire, parce que ces animaux, qui sont des mammifères, comme l'a dit M. Sabo, prennent des poissons, consomment comme aliment des poissons, mais quand ils viennent en surface, ils les rejettent. Et ce rejet permet de nourrir les phytoplanctons. Et les phytoplanctons ont un rôle très important dans l'écosystème. Les phytoplanctons nous donnent aujourd'hui, dans le monde, 50% de l'oxygène que nous respirons. Et ces mêmes phytoplanctons reprennent, comme la photosynthèse, 40% du CO2 que nous rejetons dans le monde entier. Cela voudra dire que ces baleines jouent aussi un rôle important dans l'écosystème pour la lutte contre le changement climatique. Alors, nous au Bénin, on ne prend pas les baleines, enfin que je sache, je n'ai jamais vu cet animal tué chez nous ici. Ce n'est pas dans le mode je sais que dans le monde, en tout cas, il y a 3 pays qui consomment les baleines. Il y a le Japon, la Norvège et l'Irlande. Alors, est-ce que la force de ces 3 pays doit convaincre le monde entier à suivre cette lancée? C'est là, moi, la question que je me pose. Pourquoi alors ces 3 pays doivent tout faire pour convaincre le monde entier à accepter qu'on tue les baleines? Je me dis, mais si je prends le cas de notre pays, les baleines ont choisi notre pays comme une maternité. Et à partir du mois d'août, septembre, octobre et novembre, je crois même décembre aussi, viennent mettre bas ici chez nous. Et c'est un spectacle qu'on ne voit pas n'importe où, sur toutes les côtes. Nous avons cette chance-là, où, par exemple, on peut aller en mer, observer ces animaux en train de sauter. Il a dit, ça pèse 30 tonnes, mais c'est plus que ça. Plus que 100 tonnes, ces animaux. Et ça saute, et on les voit. On dit 150 tonnes. Donc, je me dis, pour nous, c'est une chance d'avoir ces animaux qui viennent sur nos côtes. Qu'il faut protéger. Ben, nous, on dit, mais on ne refuse pas aux Japonais de consommer. Nous, on est prêts à les nourrir ici, à les garder ici. Quand ils iront de l'autre côté là-bas, ils peuvent tuer. Mais on ne va pas venir les tuer sur nos côtes ici. C'est moi, c'est ce que moi j'imagine. Monsieur Baudrey, on voit là, en filigrane, la force des lobbies. Mais quel est l'intérêt du Bénin à s'aligner derrière ces lobbies-là? Moi, je crois que si des gens ont facilement réussi à coloniser nos aïeux, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais je crois que les choses ont évolué. On ne peut pas prendre des engagements. Parce qu'on a pris des engagements parce qu'on a trouvé que c'est bon pour un moment. Mais ne jamais respecter ces engagements, c'est grave. Quand on parle de lobby, on a cité 3 pays. Mais comment ces 3 pays peuvent emballer les Africains, non, ce n'est pas le monde entier. Je parle des Africains. C'est pour ça que je vais à l'esclavage et à la colonisation. Je parle des Africains. Ça veut dire que dans la mentalité, il y a un problème. Tous les pays africains... Ce n'est pas tous les Africains. Non. C'est l'Afrique de l'Ouest et du centre. Oui, tous les pays africains ne sont pas membres de la commission baleinière. C'est surtout les pays côtiers qui ont la mer. Voilà. Et comment ces 3 pays au monde, la Norvège, l'Irlande et le Japon, et c'est le Japon qui tient la tête, arrivent à emballer ces gens-là. Écoutez, comme Sabo l'a dit tout à l'heure, l'article 27 de notre Constitution, je crois que ce n'est pas encore caduc. Nous avons droit à un environnement sain, durable, satisfaisant. Nous avons le devoir. Ça veut dire que chaque citoyen a le devoir de défendre. L'État a l'obligation d'accompagner. Même celui qui allait représenter le Bénin à cette rencontre-là a le devoir de protéger le devoir. Non, c'est d'honorer les engagements pris. Vous savez, dans la presse,
un communiqué est sorti dans la salle. Oui. Et publié aujourd'hui. Vous savez, là, nous, on n'a pas voyagé pour aller à cette conférence. Mais non, mais attendez, le monde est devenu un village. C'est un village. Voilà, l'info à côté est ici également. En temps réel. Oui. C'est dit juste après le vote. Tout à l'heure, nous avons parlé de la visite du président May. Oui. Savez-vous qu'en juillet, une mission brésilienne est venue au Bénin. Une forte mission. Une forte mission de prospection au Bénin. Pour voir si l'engagement que le président prend, oui. Est-ce que c'est comment le Brésil veut socle. accompagner. Le Brésil s'est lancé dans la mise en place d'une coopération sud-sud pour la protection et la valorisation des ressources marines et côtières. Surtout les espèces menacées, les tortues, les baleines, le lamentin et aussi les ressources halieutiques. Le Brésil a 8000 km de côte. Le Bénin n'a que 125. Ouais. Le Brésil a une expertise et l'a montré dès qu'il y a cette volonté au sommet de l'État de soutenir une initiative qui est du Brésil, qui est de créer le sanctuaire. Oui. Et dès que le président a donné son accord pour dire nous accompagnons, c'est que le Brésil rapidement a organisé une mission pour venir discuter avec les autorités. Pour qu'il y ait du concret. Du concret. Et nous sommes dans cette dynamique. Mais vous savez, dans la salle, le communiqué qui est sorti a dit le Bénin trahit son engagement à soutenir la proposition du Brésil visant à créer le sanctuaire des baleines dans l'Atlantique Sud. Ah ouais, ça c'est un coup de massue là. Et là, c'est publié en français et en anglais et en portugais. Partagé à tous. Alors, et le représentant du Brésil a insisté pour dire c'est un incident diplomatique. Oui, puisque c'est quand même l'engagement entre deux chefs d'État. Oui, c'est pour dire que même si on laisse le chef de l'État, c'est que au niveau du Bénin, les engagements pris, comme il a dit tout à l'heure, le Bénin vient, il y a 2 ans, de voter une loi qu'on appelle la loi CITES. Dans cette loi, c'est vraiment contradictoire le comportement du Bénin quand on dit que le Bénin est cité parmi ceux qui veulent autoriser une chasse commerciale. Alors que CITES s'occupe de commerce des espèces de faune et de flore menacées. La baleine est classée en annexe 1. Il y a donc une dichotomie. Le temps nous pressant. Monsieur Sagbo, on va vous demander, maintenant que la situation est comme ça, nous on vous promet, on va prendre les contacts avec William, inviter ceux qui étaient à ce séminaire. Il y a le responsable de la direction de la production halieutique. Il y a aussi même un responsable d'ONG qui était de la partie. Donc, ils vont devoir nous expliquer pourquoi ils sont allés contre la position du gouvernement. Le représentant d'ONG ne peut même pas. De toutes les façons, on verra quand dans la il a vu. Il porte la voix des ONG. Nous l'écoutons, il a porté notre voix. Voilà. Il a bien porté notre voix. Merci à toi. Je voulais attirer l'attention, comme je le disais dès le départ, c'est deux choses qui choquent. Le Bénin vote pour qu'on autorise la chasse commerciale. Totalement contradictoire. Lors de cette rencontre, nous avons entendu que certains pays veulent maintenant organiser la chasse à la baleine. Pour nourrir qui? L'Afrique? Non. C'est grave. Et 2, ne pas créer un sanctuaire pour protéger ces espèces dans l'Atlantique Sud. On dit voter pour que les gens puissent avoir de l'espace et les moyens pour protéger. Et on dit non, on ne doit pas créer d'espace. De toutes les façons, je crois que la lutte est engagée. On va faire ce qui est nécessaire pour entendre les... On a une proposition avant ça. Oui, M. Sagbo, en 2 minutes. 2 minutes, oui. C'est même beaucoup. La proposition, c'est à partir de maintenant, au vu de ce comportement depuis 22 ans, nous proposons que la délégation de ce pouvoir retourne à la direction des eaux forêts du ministère du cadre de vie. C'est eux qui sont en charge de la vitesse. C'est une proposition. On va donc... Monsieur Sagbo, non, il faut justifier. Je justifie. La production halieutique... Je justifie. Non, je refuse pas. Le poisson dont on parle... La production halieutique est gérée par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche. La baleine n'est pas... La baleine est un mammifère. Non, la baleine est un mammifère. Non. Ce qu'on va faire...
baleine n'est pas un poisson. Hein. Comme un homme qui met bas. Oui, Qui met bas. On est Il garde une d'accord. grossesse pendant 11 mois et met bas. Pendant que l'humain fait. C'est pas un poisson. Monsieur Sagbo, ce qu'on va faire, monsieur Boudianou, ce que je propose, on va prendre les dispositions pour que le mardi prochain, dans une semaine, les autres acteurs soient autour de cette table. Vraiment, et on va discuter. Certainement, le président prendra certainement des décisions. Allez, William Apollinaire Tchoko, merci beaucoup d'avoir été là avec vos invités.